C'est au bout du monde, au bout d'une route qui se termine dans un désert de sel, que se jouerait pour beaucoup la transition énergétique. Dans l'altiplano argentin, à cheval sur le Chili et la Bolivie, à quelques 3500 mètres d'altitude, se trouve le triangle du lithium. Une zone qui contiendrait, selon les experts, la moitié des réserves mondiales du métal, considérées comme stratégiques, notamment pour son utilité dans la fabrication des batteries électriques. À Sousk, village de 4000 âmes, tout le monde ou presque vit grâce à cette industrie. Je pense que le lithium, c'est à la fois bien et mal, parce que c'est mauvais pour les animaux, pour l'eau, mais il est bon pour les gens qui travaillent. Aujourd'hui, si nous ne travaillions pas dans les compagnies minières, nous serions dans les champs, en train de cultiver. Pour beaucoup, issus des communautés indigènes Quechua ou Kola, les habitants de Sousk ne croient plus au mirage de l'or blanc de l'économie verte. Comme des plaies de sang bleu sur le corps de leur Pachamama, leur terre-mère, ces bassins de saumure rappellent que l'extraction du lithium n'est pas sans impact sur la faune et la flore locale et que cette industrie, très gourmande en eau, affecte la qualité et la quantité des nappes phréatiques, essentielles dans cette région en stress hydrique permanent. On ne peut plus vivre à Sousk. À cause du lithium, nous n'avons plus d'eau. Même les eaux de pluie, nous ne parvenons plus à les récupérer. Quand on va dans les collines, il n'y a plus d'eau. Je ne sais plus quoi faire à cause du lithium. À Sousk, l'effervescence a bien gagné un temps la population. Le lithium a généré des revenus, un accès à des emplois plus qualifiés. Mais le ruissellement de la manne n'est pas celui espéré. Environ 60% de la population de Sousk travaille pour la mine de nos jours, ce qui a entraîné divers changements, principalement économiques, au sein de la population. Mais il n'en va pas de même pour l'infrastructure de la communauté. Nous avons toujours les mêmes lacunes. Pour ces autochtones attachés à leurs terres et à leur communauté, le lithium les rendrait même dépendants, à terme, aux fluctuations du marché. La moitié des gamins d'ici te disent « sitôt fini le secondaire, je vais travailler à la mine ». Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'extraction de lithium ne sera pas toujours là. Ça va te générer des revenus. Mais une fois que ce sera fini, si tu n'as pas étudié, tu n'iras nulle part. Alors que les communautés locales manifestent de plus en plus leur opposition, les réformes et les nouvelles lois promues par le président argentin Javier Milei devraient permettre d'accélérer de nombreux projets d'extraction de lithium.